Bon, ok, récemment j'ai changé de casque, donc d'un C70, je suis passé à un RFA12, toujours chez HJC. Le RFA12 est très bien, hein, il vient avec une visière transparente et une visière fumée comme celle-ci. C'est pas ce que je préfère, moi je m'étais bien habitué à la visière Iridium. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une visière Iridium, donc ça, c'est une visière Iridium dorée que j'ai commandée sur internet. On le voit, hein, elle m'a coûté 79 €. Elle est là dans son petit packaging. Et justement, quand je cherchais cette visière, j'ai simplement tapé visière Iridium Or dans Google. Ça m'a proposé celle-ci qui est la vraie, hein, HJC, etc. avec la référence HJ42 qui est la bonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on sait où ça a été fabriqué? Là, on ne le sait pas. Bref, il y avait ça dans les résultats de recherche. Et il y avait aussi ça, évidemment, on reconnaît le type de paquet, hein, ça vient d'AliExpress, c'était 4 fois moins cher, 20 € la visière Or chez AliExpress contre 80 pour la visière du fabricant. On va voir ce qui m'attend dans le paquet, hein. Je ne l'ai pas encore ouvert, je vais faire ça tout de suite. Je suis très curieux de voir si ça vaut vraiment le coup de dépenser plein d'argent sur une visière de marque ou garder son argent et dépenser que 20 € pour avoir la même. Et donc qu'est-ce qu'on lit ici? RFA12, écran, visière, placement, traitement anti-UV, anti-machin et or profond, Deep Gold. Ok, fabriqué par Sichun Département, Store Trading Co, etc., etc. Ok, on va commencer par laquelle? On va commencer par la vraie. Hop, donc celle-ci, on va la mettre de côté. C'est parti pour la vraie, bien emballée. Ah ouais, non, c'est dans une sorte de plastique thermorétractable. C'est pour RFA12 carbone, ne convient pas une utilisation sur route ouverte de nuit, en fait, on précise. Enfin, on ne le précise pas, mais c'est ça, réservé à un usage sur circuit en compète ou décoratif. Très bien. La visière, elle est comme ça. Elle est moins dorée que ma précédente. Quoique, si, ouais, comme ça. Faut pas une source de lumière derrière, évidemment. Et ici, sur le côté, on le voit un petit peu. Il y a écrit HJC, HJ42. Exceed VESC8, je sais pas. Pas garantie contre les éclats. Si teinté, c'est seulement pour l'utilisation de jour. Ok. La prédisposition pour le pin lock avec la petite tulipe. Et la fixation en triangle ici. Très bien, très bien. Ok, donc ça c'est la vraie. Allons-y pour la fausse. La fausse qui va peut-être être complètement la même, hein. C'est beaucoup plus doré, moins transparent avec des sortes de reflets bleus en haut. La fixation en triangle, la prédisposition pin lock. Comment c'est fait? Ouais. Il y a à peu près les mêmes choses. Il n'y a pas l'écriture HJC ici, évidemment. Et celle-ci. Ah, punaise. Ça, le plastique est plus mou. Là, ça s'enfonce pas comme ça, mais il est plus souple. Et celui-ci, il est plus... Je sais exactement comment ça se casse, ce genre de plastique. On serre comme ça, et là, ça explose comme un CD. Ça fait typiquement plastique de CD, de compact disque, quoi. Hop, et on va essayer de pas le faire céder, justement. Alors que celui-ci, mais ça sent dès le contact, en fait, ça fait un peu, ouais, comme du plastique mou, mais du coup, beaucoup plus flexible. On pourra aller beaucoup plus loin en pliant cette visière-là, cet écran-là, que celui-ci. Celui-ci, il fait... Et celui-ci, il fait... Ça s'entend pas trop, mais le toucher est différent. Il est beaucoup plus doux, celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus ferme et il est très irisé, en fait, hein. Il n'est pas entièrement doré, il est presque bleu. Sinon, on retrouve la même chose. Ah, c'est pas exactement pareil, punaise. Mais ça va être difficile à montrer. Ah, punaise, non, c'est même pas pareil. Attends. Je vais mettre les deux visières côte à côte, dans le même axe. Voilà.
Il faut regarder la fixation en triangle. En haut, c'est HJC, donc la pointe de ce triangle-là est quasiment en bas, et celle-ci est plus sur le côté, donc pour l'emboîtement, je ne sais pas. Et une autre différence, c'est la forme de ce petit picot ici, qui lui se déplace sur l'écran de la visière. C'est ce qui fait clac, clac, clac sur la partie fixe du casque. Ok, quoi d'autre comme différence? Le pin lock, c'est pas pareil. Ici, on a une fixation qui est toute ronde. Voilà, une forme toute simple. Alors que sur la vraie, on a une fixation qui est asymétrique. Ici, il n'y a rien. Et là, il y a une encoche à gauche. Oh, c'est super dur à montrer. Mais même comme ça, en les mélangeant, etc., je saurais tout à fait reconnaître la visière HJC, même rien qu'au toucher, les yeux bandés. Facile. Vraiment facile, quoi. Je regrette pas. Et le fait que le plastique soit pas de bonne qualité comme ça, j'aurais trop peur de me prendre un truc et que ça passe au travers. Franchement, c'est tout ce que ça m'inspire. Et en épaisseur de matériaux... Attends, elles ont la même courbure? Non, la JC est plus courbée. En épaisseur de matériaux, encore une fois, c'est dur à montrer. Et bah la JC est un peu plus fine. Punaise, c'est peut-être pour ça que celle-ci se plie pas de la même façon. Je vais monter celle-là, la fausse, sur le casque. Et on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est tout simple. Hein, c'est un démontage sans outils. Paf. Hop. C'est souvent au remontage, moi, que j'ai des soucis. Ah oui, on peut pas exactement retrouver le même angle pour le montage parce que le triangle est pas dans la même disposition. On a vu que... Ok. Ok, donc ça, c'est la fausse. Oh, punaise. Des petits soucis. Comme elle n'a pas la même courbure, elle se clipse pas pareil. Oh, punaise. Alors maintenant, ça c'est déboîté de l'autre côté. Ah, j'y vais à fond. Hein. Pas facile. Hein. Ok. Ouh. Punaise, ça fait... Oh. C'est fait ou pas là? Oh. Là c'est bien fermé. Ici c'est bien fermé. Et ça ferme pas ici. Punaise. Ça ferme pas là. Pourquoi? Ah, c'est la forme du petit ergot ici là. Lui là. Il est trop proéminent. Il peut pas passer. Et même s'il passe, ça abaille ici. Ouais, juste parce que la bulle n'a pas la bonne courbure. Punaise. Allez. On va essayer d'éjecter celle-là. On va passer à la vraie. Ah, on voit qu'elle est plus transparente, hein, la vraie. Il n'y a pas trop de doute. Hop. Et de 1. Et de 2. Ouais, ça fait tout de suite la différence. Hein. Le cran, on lève. Et clique. Punaise, il n'y a pas une hésitation, quoi. Mais on voit ici qu'elle est quand même plus transparente. On voit où s'arrête le casque. C'est très joli. C'est pas exactement le même doré que sur mon C70. Mais c'est quand même très joli. Je vais mettre le pin lock. Et c'en est fini de cette vidéo. Et je suis pas mécontent du tout d'avoir dépensé 80 € sur une vraie visière plutôt que sur une copie à 20 balles. Parce que c'est pas rassurant du tout. Et puis ça baille de partout. Ça se clipse pas ici. Ça se barre. Et franchement, j'ai pas été de mauvaise foi. Hein. Je voulais lui donner sa chance à cette visière AliExpress. Mais en fait, même le moule est pas bon. C'est pas, ils sont pas partis du bon modèle, je sais pas. Mais c'est pas bien fait, quoi. Bref. Bah voilà, j'aimerais dire qu'on a un pour son argent. On paye un truc à 20 balles, on a un truc à 20 balles. Bah c'est même pas ça. Je pense que si ça vaut 3 €, c'est déjà un grand maximum. Bref. Fini pour cette vidéo bonus, je retrouve mon casque blanc avec une visière dorée comme avant et j'en suis très content. Ça valait vraiment l'investissement. Un nombre de rimes en purement incroyable, c'est délirant. Terminé,
on en reste là.